Bonjour, Pierre Lefebvre, vous êtes le directeur et le fondateur d'Induc, une société que vous allez nous présenter, et vous êtes le constructeur finalement des premiers véhicules entièrement autonomes, dont la Navia. Je vous montrerai tout à l'heure un petit film. Est-ce que vous pouvez, donc pour commencer cet entretien, présenter Induct? Avec plaisir. Donc, Induct est une société de logiciels, développement logiciel. Même si on est amené à développer quelques véhicules, qu'on considère plus être des preuves de concept qu'une finalité. Donc, on développe des logiciels et principalement des applications de mobilité. Et si on a développé des véhicules sans conducteur et de la robotique, c'était dans l'esprit d'apporter une brique pour solutionner les problèmes de mobilité en ville. Notre objectif, c'est vraiment avoir des moyens de mobilité qui vont permettre de se séparer pour partie au moins des véhicules individuels qui sont garés tout le temps le long des trottoirs, etc. Donc on est aujourd'hui une quarantaine de personnes et effectivement on a développé Navia qui est un véhicule de transport en commun de 8 à 10 personnes qui s'adresse très spécifiquement à la mobilité du dernier kilomètre. Donc pas du tout de poste de conduite, il était conçu un peu comme un ascenseur à roues qui se déplace sur la route, et avec une grande redondance de capteurs et de commandes. Et voilà, et il est assez ouvert, ce qui est d'ailleurs un argument, je pense, important pour les usagers, parce qu'ils se déplacent à 10, 15, 20 km/h dans leur environnement sans en être séparés. Et je crois que le fait qu'il soit ouvert lui permet d'être très. Je vais peut-être montrer une petite vidéo de Navia, voilà. So what you see behind me is the first fully autonomous and fully electric vehicle that has really been introduced into Singapore. This would be an ideal, where you have a busy campus where there's a lot of students walking around, and you don't want too much, vehicular traffic. Ok, très bien, très bien. Donc pour l'instant, on a fait beaucoup de démonstrations de véhicules. On a eu besoin de l'expérimenter considérablement, mais aujourd'hui, il est en commercialisation. C'est-à-dire que le PFL, par exemple, a acheté un véhicule qui circule tous les jours et à Lausanne, et a l'intention de s'équiper petit à petit pour résoudre le problème de mobilité du campus universitaire. À Singapour, l'université de la NTU a aussi commandé un premier véhicule. Nous, on en apporte un deuxième en démonstration dans le cadre de nos relations, mais on est en train d'étudier pour passer à 12 véhicules et 20 véhicules de façon à traiter le problème de mobilité à l'intérieur du campus. On est aujourd'hui vraiment en phase de commercialisation auprès de plusieurs sites industriels, des hôpitaux, des universités. Aux États-Unis, aujourd'hui, on a un véhicule Navia qui circule à l'université de Stanford, un deuxième à partir du mois de novembre, et puis on est en cours de déploiement et de commercialisation maintenant. J'ai pas le retour de son. D'accord, donc en fait les premières phases, donc c'est bien les campus, les sites fermés, les parcs d'attractions. Vous avez mentionné, je crois également, certains lieux en Floride. Est-ce que ce véhicule-là a été étudié ou utilisé, expérimenté en France? Et est-ce qu'il pourrait servir également tout simplement de briques pour du transport public dans les villes, dans l'étape suivante? Absolument, en complément des autres moyens de transport public, c'est-à-dire la sortie du train ou du tram ou du métro. Alors d'abord, on a beaucoup roulé en France, on a roulé à Lyon, expérience très intéressante, rue de la République qui est totalement piétonne au milieu d'une foule assez dense. On a roulé dans différentes villes au Vésinet,
On va installer dans le cadre du projet européen 4 véhicules au mois de novembre à Strasbourg. C'est très intéressant, en réel fonctionnement avec usage public, etc. Et puis on va avoir encore beaucoup de démonstrations. Alors on a des projets avec des hôpitaux et des villes françaises. Pour l'instant, une des difficultés, un des verrous, c'est la législation sur les véhicules sans conducteur, puisqu'évidemment notre véhicule n'est pas homologué du tout comme un véhicule routier. Il répond à un certain nombre de directives qui sont les directives machines en particulier et des directives qui s'appliquent un peu partout dans le monde. Donc il y a des pays avec lesquels on avance bien, comme en Suisse par exemple, où on travaille avec l'Office des routes et des transports. À Singapour, on travaille de manière très proche avec le LTA, Land Transport Authority, et qui nous a donné l'autorisation de circuler sur la voie publique du campus pour l'instant. Mais on travaille réellement avec l'État de Singapour et les instances à faire en sorte que ce soit une solution de transport pérenne. Donc Singapour pourrait être le premier endroit où on verrait rouler des robots, des véhicules sans chauffeur sur la voie publique. Alors c'est déjà le cas, hein, puisqu'aujourd'hui on roule sur la voie publique avec l'autorisation parfaitement légale. Certes dans le cadre d'expérimentations, mais qui ne sont pas limitées dans le temps, donc c'est un début d'implémentation. Et il y a une intention réelle. Hein. Un ministre singapourien au mois de juin a annoncé qu'il envisageait sérieusement de mettre en œuvre des véhicules sans conducteur dans la ville. Donc c'est pas une démarche académique ou c'est une démarche vraiment concertée entre les différents ministères et les autorités régulatrices pour arriver à une solution. Ce qui en serait vraiment là le verrou d'usure qu'on a en Europe par exemple. Et qui est déjà partiellement levé aux États-Unis avec les travaux de Google. Même si les effets de la Google Car, ça a plus été d'imposer le conducteur, hein, parce qu'on sait qu'en Californie, jusqu'à la fin de cette année, on peut arriver avec une voiture sans conducteur sur la route de manière tout à fait légale, et à partir de janvier, la législation imposera la présence d'un conducteur. D'accord, donc on voit bien aussi que dans cet univers un peu naissant de la voiture sans conducteur, il y a d'une part des constructeurs automobiles qui sont en train de robotiser leurs voitures, de les rendre de plus en plus automatiques, toujours avec un conducteur. D'un autre côté, il y a des acteurs comme Google qui arrivent. Vous proposez donc une voiture déjà opérationnelle, hein, qui est cette voiture Navia. Voilà, donc les constructeurs de voitures ou même les constructeurs de bus, pour vous, c'est plutôt des concurrents, des partenaires. Est-ce qu'il y aurait des transferts de technologie et des partenariats à imaginer dans les mois qui viennent finalement? Alors, on est tous des partenaires légitimes. On discute d'ailleurs avec quelques constructeurs, hein, pour apporter certaines briques. Mais aujourd'hui, on vise des objectifs extrêmement différents. Pour les constructeurs, l'objectif premier, c'est de continuer à vendre des voitures. Pour moi, c'est de vendre moins de voitures dans les villes. Qu'on en vend d'ailleurs, ça me paraît très bien. Mais nous, on vise vraiment à apporter des solutions qui vont diminuer le nombre de voitures dans les villes. On pense que ça, c'est inéluctable et qu'il faut avoir des solutions pour ça. Alors, jusque-là, on s'entend de manière académique avec les constructeurs. En termes de marché, pas complètement. Je pense qu'on est vraiment, c'est deux marchés différents. Il y a l'aide à la conduite, d'une part, hein, ce que j'appelle l'aide à la conduite, où on sera 80% du temps sans intervention du conducteur. Ça, c'est ce vers quoi les conducteurs veulent aller dans un premier temps. Et puis, il y a le problème de la mobilité urbaine, où là, on est plus en train de prendre un tramway, d'enlever les rails et de le faire circuler dans un centre-ville, mais dans une zone qui est restreinte, dans laquelle on connaît parfaitement la cartographie, sur laquelle on peut communiquer avec les feux de circulation, etc. Mais pour autant, notre technique est applicable, on va le démontrer dans l'année qui vient, est applicable sur la route comme le font d'autres. D'accord, merci beaucoup. Et pour finir, d'après vous, les utilisateurs, donc d'abord à Singapour, à l'EPFL en Suisse ou dans les autres sites d'utilisation de ce véhicule,
pour eux, quels seront d'après vous leurs prochains imaginaires en matière de mobilité et d'automobile? Est-ce que ça va changer la façon dont on voit un véhicule à 4 roues? Alors moi, je le pense concrètement. Enfin, on voit dans les expériences dans certaines villes comme à Grenoble ou à l'EPFL, on voit que quand on fournit des moyens aux usagers, ils commencent à changer leur comportement et à utiliser des moyens plus, finalement, qui leur apportent plus de confort, hein, puisque notre solution, c'est plus de confort et pas plus de difficultés. Donc ça bouge assez vite. On fait beaucoup d'enquêtes auprès des usagers, enfin, qu'on a l'occasion d'emmener dans nos véhicules. Et alors, moi, ce qui m'a parfaitement étonné depuis un an, c'est que l'usage pour eux en est parfaitement normal. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression que ça révolutionne quelque chose. Pour eux, le fait qu'il n'y ait pas de conducteur ne leur pose ni problème ni question, à 95%. Et le fait de se déplacer là-dedans est parfaitement naturel, à peu près comme dans un ascenseur, véritablement. Donc, ça n'a pas l'air de changer fondamentalement leur vision de la mobilité. Pour autant, quand on le retire après une semaine à Lyon, on a beaucoup de demandes qui disent pourquoi vous le retirez, c'est pas justifié, etc. Mais je pense que si on retire les véhicules particuliers le long des trottoirs, là on va changer un peu l'imaginaire. C'est-à-dire que on va changer la notion de l'espace urbain quand même, parce que la pollution, c'est pas seulement quand le véhicule se promène et émet des gaz, c'est quand même pour moi une tonne de matière qui est arrêtée la majorité du temps et qui gêne les enfants, la traversée des rues, etc. Donc là, à ce niveau-là, je pense que quand on aura fait plus de zones piétonnes, encore plus, là, il va y avoir des changements qui vont changer le mode de vie urbain. Ouais. D'accord. Merci beaucoup pour cet entretien. Mais avec plaisir, merci. Au revoir. Au revoir.